Salut à tous les amis, ici Yannick Papan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je suis complètement crevé, parce que là on sort tout juste du week-end du 15 octobre, où il y a eu la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Et je voudrais commencer cette vidéo par un remerciement à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, à toutes les personnes avec qui j'ai été en contact. Tout d'abord tous les gens qui ont participé au café rencontre organisé par Agapa, et aux bénévoles d'Agapa eux-mêmes. J'ai rencontré des gens absolument formidables, j'ai rencontré des gens qui suivaient ma page et ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. En plus c'était marrant parce que effectivement ils m'ont fait prendre conscience du fait que quand je fais des vidéos je suis très poker face, très maître de mes émotions. Et finalement en vrai je suis quelqu'un de très sensible, j'ai facilement les larmes qui montent, j'ai les larmes qui montent quand quelqu'un me raconte son histoire, j'ai les larmes qui montent quand je raconte mon histoire. Donc voilà, c'était très amusant, très amusant, c'était un moment très émouvant surtout, on a passé des super instants à partager nos histoires, à échanger. Voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir tous, c'était vraiment super. Merci aussi à tous les journalistes avec qui j'ai pu être en contact, qui ont réalisé des interviews, qui ont republié du contenu, qui ont partagé du contenu. Voilà, c'était une super opportunité, c'est un exercice auquel je ne suis pas habitué. Mais voilà, c'était génial de pouvoir participer à ça et de pouvoir faire publier des choses dans des journaux, des revues généralistes. C'est super cool, je suis content que voilà, on continue à se battre pour que la cause évolue. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'y viens, désolé pour cette introduction un peu longue, je voulais parler un petit peu de la question justement de la sensibilisation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec la sensibilisation? Cette journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, on veut sensibiliser qui et à quoi? Quel message on veut faire passer? Donc j'ai un petit peu réfléchi, la sensibilisation, elle s'adresse à trois publics différents. Elle s'adresse aux institutions, donc au sens large, hein, politique, associations, pouvoir public. Elle s'adresse aux parents endeuillés et elle s'adresse aussi au grand public, aux gens qui n'ont pas forcément perdu un enfant et qui ne sont pas forcément conscients de cette cause-là. Donc voilà, à ces gens-là, à tous ces trois publics, quel message on va adresser? Les pouvoirs publics déjà, bon, il y a la question du cadre, j'en ai parlé un peu dans une interview, du cadre juridique, notamment le fait que dernièrement, je crois que c'était l'année dernière, le nombre de jours de congé pour le décès d'un enfant est passé de 2 à 5, ce qui est un énorme progrès. 2 jours de congé pour le décès d'un enfant en France, c'était complètement ridicule, juste par comparaison, parce que pour le mariage, on a droit à 4 jours de congé. Je sais parce que je me suis marié en 2013 et donc j'ai eu mon fils en 2015. Voilà, donc c'est vraiment bizarre de se rendre compte qu'on a plus de jours de congé pour un mariage que pour un enfant décédé. Donc ça a changé, c'est passé à 5, c'est un énorme progrès, ça laisse une petite semaine pour organiser les funérailles, c'est déjà très court et très difficile. Il y a d'autres pays qui offrent, qui sont un peu plus généreux. J'ai lu un article dernièrement sur la Suède qui offre 10 jours de congé aux personnes qui perdent un enfant, donc au papa et à la maman. Je pense que c'est déjà beaucoup plus adapté. On pourrait peut-être aller encore plus loin, après on pourrait débattre du nombre de jours de congé idéal, voilà, et des conditions aussi dans lesquelles on reprend le travail derrière, parce que reprendre le travail à temps plein c'est très brutal, on est très affaibli quand on subit un deuil périnatal, et pour reprendre le travail en douceur avec peut-être un mi-temps, ou voilà, selon les possibilités, ça dépend vraiment du travail, je sais pas ce qui est possible. Moi j'ai eu la chance exceptionnelle de pouvoir reprendre le travail d'abord en faisant du travail à domicile, donc pouvoir continuer à être présent auprès de ma femme et dans un cadre un petit peu sécurisé à la maison, voilà, puis après retourner physiquement au travail. Ça a été voilà, une transition beaucoup plus douce que de retourner brutalement au travail. Mais je pense qu'on pourrait faire encore mieux, qu'on pourrait voilà, offrir des conditions de reprise qui sont un peu plus clémentes aux salariés pour lui permettre de petit à petit de se réapproprier son quotidien, parce qu'on sait tous que c'est extrêmement difficile. Voilà. Il y a aussi la question de l'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, j'en parlais aussi dans un des articles qui a été publié, il y a une rupture énorme entre l'hôpital, où il y a vraiment une médecine de très bonne qualité, alors qui est toujours perfectible, mais franchement, en France, je lisais encore un livre là-dessus dernièrement, on a une des meilleures médecines au monde. Voilà, les médecins se sont vraiment déchaînés pour offrir le meilleur à mon fils, pour trouver les solutions, pour lui permettre de survivre, pour lui fournir le meilleur accompagnement. Et c'était vraiment incroyable de voir tous ces médecins au travail, de voir tout ce personnel hospitalier essayer de faire de son mieux, et en plus ça m'a pas coûté un centime, alors que ça a coûté une fortune vraiment voilà, en frais de santé, mais j'ai rien dépensé, tout a été remboursé, donc c'était absolument incroyable. Et il y a une rupture énorme entre ce cadre où beaucoup de moyens sont déployés et l'après, où il n'y a absolument rien, enfin quasiment rien qui est prévu pour les personnes endeuillées. C'était vraiment compliqué. On n'a pas eu beaucoup d'aide pour l'organisation des funérailles.
Même si la super assistante sociale de l'hôpital Necker nous a passé un coup de fil après pour nous expliquer quels étaient nos droits, comment on pouvait être aidé par rapport à ça. Voilà, elle a vraiment fait son maximum pour essayer de nous aider, c'était super, mais malgré tout, ça reste très compliqué d'organiser des funérailles dans ce contexte-là. Ça reste compliqué parce qu'on est isolé, on ne sait pas qui s'adresser, on ne sait pas qu'il existe des ressources pour nous aider. Moi, tout ce que j'ai reçu, c'est un petit livret. Alors, je critique pas le livret, hein, parce que, en toute honnêteté, je me souviens plus du contenu. Je l'ai lu au moment du décès de mon fils, et là, il doit être d'ailleurs quelque part dans la bibliothèque derrière moi. Je ne l'ai pas ressorti, mais je l'ai lu à un moment donné où j'étais pas réceptif, parce que c'était le stade du deuil, où c'était vraiment... j'en avais marre des hôpitaux, j'avais juste envie de me reposer, j'avais besoin de... Voilà, de récupérer un petit peu, donc j'ai pas été réceptif au contenu de ce livret. Ça veut pas dire qu'il était mal fait, mais... Voilà. Peut-être que d'autres personnes ont trouvé ce type de livret très utile, j'en suis persuadé. Je pense juste que voilà, il faut réfléchir à quel type d'accompagnement on peut proposer aux personnes nouvellement endeuillées, comment on peut les mettre en relation avec des associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui font un super taf. Je pense notamment aux photographes qui proposent aux parents de prendre une photo de leur enfant, notamment quand l'enfant est mordé, parce que c'est un peu compliqué, c'est très traumatisant, il y a les photographes qui arrivent à prendre des très jolies photos, des photos qui subliment l'enfant et qui sont très importantes pour le travail de deuil, parce que ça permet d'être fier de son enfant. Vous savez que c'est un peu le mot d'ordre que j'essaie de faire passer, il faut être fier de nos enfants décédés. Donc le fait qu'il y ait des photographes qui travaillent, il en faudrait plus, parce que voilà, c'est quelque chose de tellement important. C'est déjà génial qu'il y en a qui se consacrent à ça, donc merci à eux. Il y a des associations qui proposent des petits kits pour prendre des empreintes, c'est un super souvenir. Moi j'ai dans ma boîte à souvenirs, j'ai les empreintes voilà, des mains de mon petit garçon décédé, et c'est un super souvenir que je suis vraiment content d'avoir. Et après, au-delà de ça, le fait d'être en contact avec des associations qui peuvent aider, qui peuvent mettre en contact avec d'autres parents endeuillés, qui peuvent fournir des réponses, des ressources, qui peuvent fournir de l'écoute, surtout de l'écoute, parce que c'est vraiment ce qui manque au moment où on démarre le deuil, avoir de l'écoute par des gens qui comprennent ce qu'on vit. C'est vraiment une ressource qui pourrait être super utile. Donc après, j'ai pas de réponse toute faite, j'ai pas de réponse miracle à ça. Je pense qu'il faudra entamer une réflexion sur quel est le meilleur accompagnement qu'on pourrait fournir aux parents nouvellement endeuillés, comment on pourrait les mettre en contact avec les bonnes personnes, qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir. Voilà. J'aimerais vraiment qu'on en discute et qu'on trouve des meilleures solutions à ça. Je suis sûr qu'on peut faire des trucs encore meilleurs que ce qui existe déjà. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect institutionnel, donc pouvoir public et association. Il y a la question donc du grand public, les gens qui n'ont pas forcément perdu un enfant, pourquoi on voudrait les toucher et comment on pourrait les toucher. Alors pourquoi on voudrait les toucher, ça je pense que c'est évident, c'est que on se rend tous compte que notre entourage a souvent une réaction qui n'est pas adaptée. Parce que aujourd'hui on ne sait plus ce que c'est qu'un deuil, on ne sait plus comment accompagner une personne en deuil. Donc il faut impérativement qu'on arrive à faire changer les comportements pour balayer les préjugés sur le deuil, pour qu'on arrête d'avoir des oh t'es jeune, t'en auras d'autres. C'est des phrases mais que tout le monde entend, mais c'est pas possible qu'on continue à prononcer ces phrases aujourd'hui. Il faut arrêter de les prononcer. Il faut arrêter de dire oh il vaut mieux qu'il meure maintenant plutôt que plus tard. Non, c'est plus possible. Il faut faire prendre conscience aux personnes qui n'ont pas perdu un enfant que c'est des choses à ne pas dire, surtout pas, et qu'il y a des manières bien meilleures d'accompagner les personnes endeuillées. Voilà, donc il faut continuer à communiquer. Malheureusement c'est très compliqué parce qu'on a beau faire des articles super détaillés, très bien faits, il y en a énormément, j'essaie d'en repartager le plus souvent possible sur les conseils à l'entourage des parents endeuillés. Mais malheureusement, quand on n'est pas concerné par une cause, on a un temps d'attention relativement faible, on a du mal à s'accrocher à quelque chose. Voilà, c'est comme si moi, quand je vois des informations sur, j'en sais rien, la mucoviscidose, je ne sais même pas si je le prononce correctement, je suis pas sûr de connaître le nom exact de cette maladie, donc corrigez-moi si je me suis trompé, mais voilà, j'en ai entendu parler, je sais plus ou moins de quoi il s'agit, mais je suis pas sensible à cette cause parce que voilà, j'ai pas un temps d'attention suffisamment important, alors qu'il y a plein de malades qui mériteraient qu'on s'intéresse à eux, qu'on s'intéresse à cette cause, à cette maladie, à ce qui peut être fait pour améliorer leurs conditions. Voilà, mais malheureusement c'est compliqué d'intéresser quelqu'un qui n'a pas vécu ça, qui n'a pas de proche qui a vécu ça, voilà, qui ne connaît personne atteint cette maladie, voilà, pourquoi il faudrait qu'il s'intéresse à ça. C'est très compliqué. Donc malheureusement face à ça, notre seule solution c'est de faire des messages courts, percutants, des messages qui vont directement faire prendre conscience aux gens voilà, du fait que leur attitude n'est pas forcément adaptée, de ce qu'ils devraient faire, de comment ça se passe pour nous. Voilà. J'ai essayé de le faire peut-être un peu maladroitement, je pense que voilà, maintenant avec le recul, je me dis que j'ai pas forcément eu le meilleur message, mais
J'avais proposé le décor pour les photos de profil sur Facebook avec le texte mon enfant est au ciel mais il vit toujours dans mon cœur. Ne faites pas comme s'il n'existait pas, parce que je voulais vraiment faire passer le message qu'il faut arrêter de faire comme si les enfants décédés n'ont pas existé. Ils ont une importance, ils ont une dignité, il faut les respecter à tout prix. Voilà, mais tel que je l'ai formulé, je ne sais pas si le message est très percutant, donc voilà, je suis sûr qu'il y aura moyen de faire un message encore meilleur, avec peut-être une photo plus percutante, peut-être quelque chose de... Voilà. Je suis sûr qu'il y a des choses à faire là-dessus, c'est du marketing finalement quelque part, il faut qu'on ait cette réflexion. Marketing pour le grand public, comment communiquer auprès du grand public pour toucher le plus de personnes possible avec le meilleur message possible. Voilà, il faut qu'on y réfléchisse. Il y a vraiment moyen de faire évoluer les mentalités et les comportements. La troisième catégorie de personnes qu'on voudrait toucher lorsqu'on veut faire la sensibilisation, c'est les parents endeuillés eux-mêmes. Aujourd'hui, il est important de les contacter pour leur dire que il y a des ressources qui existent, pour leur dire que oui, ils ont le droit de s'exprimer sur ce qu'ils vivent. Ils ont le droit de s'exprimer sur leur deuil. Ils ont le droit de parler de ce qu'ils vivent, s'ils en ont envie. Moi, je ne suis pas pour forcer les personnes qui n'ont pas envie de parler à parler, quand on ne se sent pas prêt. Voilà. Mais pour ceux qui veulent parler, c'est important qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent le faire, et qu'il y a des endroits où ils peuvent le faire en toute sécurité, auprès d'autres parents endeuillés. Voilà. Et c'est important aussi, même s'ils ne souhaitent pas s'exprimer, de leur montrer qu'il y a des ressources qui existent. Voilà, des blogs, des vidéos, des articles, des gens qui vendent des petits bracelets ou des petits colliers en souvenir de leur ange. Il y a des gens qui vont pouvoir donner des conseils pertinents pour comment découvrir la tombe, comment faire un album photo. Je parlais justement des photographes, je parlais de... voilà, des kits pour les empreintes, de tout ce qui existe, de tout ce qui peut être fait pour les aider au quotidien. Voilà, c'est important qu'ils aient connaissance de toutes ces ressources, c'est important qu'on arrive à communiquer, de leur dire non, vous n'êtes pas seul. Voilà des témoignages que vous pouvez lire, voilà des ressources qui vont peut-être vous aider dans le deuil, même si c'est difficile. Voilà des gens à qui vous pouvez vous adresser si jamais à un moment donné vous vous sentez seul, vous avez besoin de parler. C'est quelque chose d'important, je pense que c'est quelque chose qu'on fait bien aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de communautés très dynamiques et ça fait super plaisir. Voilà, de voir beaucoup de groupes où il y a des échanges, des bons échanges sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général, le fait qu'on se donne de la visibilité avec cette journée de sensibilisation deuil périnatal où finalement il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés dans les journaux généralistes, j'arrive plus à parler, je suis désolé, je suis claqué, dans les journaux généralistes, dans les revues généralistes, dans des émissions peut-être plus spécialisées. Je suis content que les maternelles en aient parlé, je suis content que le magazine de la santé en ait parlé. Voilà, c'est super qu'on puisse atteindre ces personnes-là par ces canaux aussi grand public. Voilà, et c'est important de continuer à atteindre les parents endeuillés pour leur fournir de l'aide et du soutien voilà, dont ils auraient vraiment besoin. Et briser le tabou. Montrer qu'on est nombreux, on est vachement nombreux. Le deuil périnatal, c'est 7000 à 8000 familles touchées chaque année en France. Donc voilà, vous additionnez ça, en 2 ans ça fait 15 000, en 4 ans ça fait 30 000 familles touchées. C'est énorme. Et chaque jour je rencontre des nouvelles, chaque jour je reçois des messages pour me dire oui, j'ai perdu un enfant, et je me rends compte de l'immensité, du nombre incroyable de personnes touchées par ça. Donc on n'est pas seul, c'est une cause énorme. Et voilà, on a le droit d'en parler. Et voilà, nous on en parle, donc vous avez le droit d'en parler si vous en avez envie. Donc voilà, c'est super important. Voilà, j'ai beaucoup parlé, donc c'est, voilà, pour en résumé, 3 publics à atteindre. Les pouvoirs publics, enfin les institutions en général, donc pouvoirs publics plus associations, les gens qui n'ont pas perdu un enfant et les gens qui ont perdu un enfant. Et voilà, il faut trouver un moyen de leur adresser les bons messages, il faut trouver un moyen d'avoir les bons canaux de communication. J'ai pas de réponse miracle, j'ai pas voilà, je veux juste amorcer une discussion, je vous livre ma petite réflexion à petite échelle sur ce sujet-là. N'hésitez pas à débattre, n'hésitez pas à proposer des initiatives, que vous soyez un particulier, que vous soyez une association, que vous, voilà, ou que vous ayez un peu de pouvoir ou de possibilité de communiquer. N'hésitez pas à donner vos idées, je suis sûr qu'il y a plein de super trucs à faire, je suis sûr qu'on peut faire encore mieux. Bravo à tous ceux déjà qui font des super trucs pour le deuil périnatal. Il y a tellement de bonnes initiatives, je ne peux pas remercier tout le monde, mais vraiment tous ceux qui ont partagé des ressources avec moi, tous ceux que j'ai découverts au hasard de mes visites sur le web et de mes navigations sur Facebook et les réseaux sociaux. Vous faites un travail super, je suis sûr qu'on peut continuer dans cette direction et faire encore mieux. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à débattre de tout ça sur Facebook, sur la page dédiée, likez la page, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, et à très bientôt. Merci à tous, bye.